je suis le secrétaire général du syndicat CGT des territoriaux de Saint-Étienne, donc c'est la mairie. Voilà. Et pourquoi on se bat? Tout simplement par rapport à ce projet de réforme des retraites qui est purement inégalitaire, puisqu'on est contre la retraite par points, parce que personne n'est dupe. Tout le monde a compris, si vous voulez, que le peuple, l'ensemble des salariés étaient bernés dans ce projet de réforme. Le point, si vous voulez, le fait que Édouard Philippe annonce que ce point serait mis en débat et décidé par les partenaires sociaux. Alors, que sont les syndicats? Oui, mais il y a aussi le syndicat patronal. Donc ça veut dire que le MEDEF, comment on va faire pour que le MEDEF et notre organisation syndicale, à savoir la CGT, puissent tomber d'accord? Évidemment, on ne tombera pas d'accord. C'est impossible. Donc du coup, ça sera jugé par le gouvernement qui ensuite fera une proposition au Parlement. Et c'est le Parlement derrière, donc les parlementaires, les députés qui décident. Donc on voit bien qu'au final, on ne décide pas de quelle sera la valeur du point, bien évidemment. Après, sur la date de 1975, ils essayent effectivement par cette fameuse clause du grand-père d'opposer les salariés entre eux. Ils veulent faire croire à un grand-père qui se dirait j'ai sauvé mes droits et ma foi, pour mes enfants et mes petits-enfants, tant pis pour eux. Et clairement, le message qu'on veut envoyer à Édouard Philippe, c'est que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça va se passer, et c'est certainement pas ces grands-pères-là, en tout cas que nous connaissons. Et les salariés sont pour la plupart, dans leur très très grande majorité, contre cette réforme des retraites. Pareil, sur les mensonges aussi, quand on nous oppose, on nous dit toujours en fait qu'il n'y a pas de sous et qu'il faut à un moment donné arriver à réformer pour avoir des retraites plus tard. On nous ment. Quand on nous parle des régimes spéciaux, ils parlent aussi des excédents. Ils oublient de nous parler des excédents. Il faut savoir quand même qu'il y a 130 milliards d'euros de côté. Et ça, ils ne nous en parlent pas. Je dirais le meilleur moyen, à un moment donné, de faire en sorte que le système par répartition, qui est le plus beau système qui soit, puisque c'est le système solidaire intergénérationnel, c'est le plus beau système au monde, qu'il faut améliorer. Bien sûr, notre organisation syndicale, la CGT, a toujours porté une amélioration de ce système-là, mais toujours sur des bases solidaires et intergénérationnelles, et certainement pas individualisées par points. Tout ça, c'est des bêtises. Après, le meilleur moyen, effectivement, de faire en sorte que ce système fonctionne, c'est tout simplement d'augmenter les salaires. L'augmentation des salaires est bon, puisque ça fera autant de cotisations qui rentreront dans les caisses de retraite. Idem sur les cadeaux faits au patronat. Là, je ne parle pas spécialement des petits patrons, attention, mais je parle bien de tous ces grands patrons, ces grandes chaînes, etc. Auchan, j'en passe, c'est des meilleurs, qui, eux, bénéficient de cadeaux qui sont incroyables. On parle quand même de 270 milliards d'euros qui sont faits sous forme de CICE à l'époque. Et autres exonérations. Non, à un moment donné, c'est pas être marxiste-léniniste de dire qu'on peut avoir un plus juste partage des richesses. De l'argent, il y en a jamais eu autant en France. Il faut juste un petit peu plus le partager. Tout le monde a compris que ce système par points, c'était un système individuel. Au-delà de ça, personne n'est dupe non plus. Et tout le monde a compris que c'était pour ouvrir le champ au système assurantiel et pour que le privé fasse du fric sur ces bases-là. À l'heure actuelle, ça n'aura échappé à personne, BlackRock, qui est le plus grand fonds de pension, un fonds de pension américain qui est le plus puissant au monde, a déjà rencontré Emmanuel Macron à plusieurs reprises sur cette réforme-là. Tout simplement parce que ce fonds de pension est très intéressé, très étonnamment, par cette réforme. Évidemment, parce que derrière, si on veut avoir une retraite à peu près correcte, je dis à peu près parce que voilà, il faudra tout simplement qu'on cotise dans des boîtes privées, dans de l'assurance pour pouvoir essayer de se financer nos retraites plus tard. On ne fait qu'accroître les inégalités. Voilà. Eh bien, nous, dans notre organisation syndicale, la CGT, on porte l'égalité à tous les niveaux. Voilà. Et notamment l'égalité femmes-hommes. Notamment l'égalité femmes-hommes, parce que quand ils disent que ce système est bon, justement pour les femmes, mais c'est un leurre, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Non. Déjà, pareil.
plutôt que de crier à l'égalité femmes-hommes, qu'ils légifèrent et qu'ils fassent en sorte que ce soit une obligation maintenant pour les employeurs de payer à salaire égal les femmes et les hommes. Rien que cette mesure-là rapporterait 5 milliards d'euros dans les caisses de retraite.